Sur la création des festivals et leur mise en place, on a heureusement le soutien et la collaboration de l'Institut français et d'Unifrance Film, avec qui on a un partenariat vraiment de qualité. Et quant à la sélection des films, je commence un petit peu à connaître aussi le public israélien et on travaille en priorité pour ce public-là. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et on s'est dit ce matin, qu'on ferait la part belle à la culture. Mais oui, c'est encore possible. Alors évidemment, pas comme on en avait l'habitude. On peut encore aller au cinéma, mais du fond de son salon. Voilà, pas de plaisir dans les salles obscures, mais on se débrouille autrement. Et on avait envie de donner un petit coup de chapeau à Caroline Bonnet ce matin, qui, grâce à elle, va faire en sorte que la 6e édition du festival Oh là là, le fameux festival de films français de comédie, aura bien lieu encore cette année. Caroline Bonnet, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, de vous voir en plus, donc ça c'est absolument génial. On vous félicite parce que malgré le corona, malgré les embûches, le 6e festival de la comédie, voilà, des films français de comédie va bien avoir lieu. Comment vous avez fait ? En fait, on a commencé déjà à travailler sur le festival depuis le mois de juin. On avait les dates pour la Cinémathèque déjà pour novembre. On était sûr que ce serait faisable en salle avec beaucoup de monde. Et puis, voyant que les choses ne se passaient pas vraiment comme on le souhaitait, on a quand même décidé, toujours avec nos partenaires, de le faire en ligne. Donc, comme je vous le disais, on avait commencé à travailler sur la programmation et grâce au soutien et aux cinémathèques, on a finalement pris le pari de le faire. Alors, vous avez créé la société Eden Cinéma il y a déjà plusieurs années. Comment vous choisissez les films ? Est-ce que vous les choisissez avec vos partenaires ? Les partenaires, on va les citer, l'Institut français d'Israël, bien sûr, Unifrance Film notamment. Est-ce que vous avez carte blanche ou vous faites tout ça ensemble ? En fait, l'Institut français et Unifrance sont des partenaires qui nous suivent depuis le début. Moi, j'ai monté ma structure déjà depuis 2001. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé il y a très longtemps aussi à l'Institut français et ensuite, donc, je suis indépendante. C'est un vrai plaisir d'avoir cette collaboration avec ces deux institutions. Ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai créé ma structure, qui est donc Eden Cinéma, qui est une société de distribution et de production. Sur la création des festivals et leur mise en place, on a heureusement le soutien et la collaboration de l'Institut français et d'Unifrance Film, avec qui on a un partenariat vraiment de qualité. Et quant à la sélection des films, c'est vrai que connaissant bien mon domaine, et puis en étant en Israël depuis près de 30 ans, c'est vrai que je commence un petit peu à connaître aussi le public israélien, et on travaille en priorité pour ce public-là. Donc par rapport au choix des films, pour revenir à votre question, il est à la fois avant tout basé sur la qualité et l'originalité d'un film qu'on va présenter, mais aussi toujours en tête, se dire qu'on a en face de nous un public israélien qui de toute façon est toujours très captif, très curieux. Donc voilà, c'est toujours c'est une partie très intéressante, une partie infime finalement sur la création d'un festival, parce qu'il y a énormément de logistique, énormément de choses à mettre en place pour qu'il puisse exister. Mais la sélection se fait avant tout avec ce regard. Voilà, on est en Israël, qu'est-ce qu'on peut leur présenter qui vont leur faire du bien, surtout en ce moment, qui vont leur plaire. Donc, j'espère que cette année, cette sélection plaira. Dans des conditions quand même particulières. Alors justement, une année particulière, exclusivement digitale. On pourra voir les films sur tous les sites des cinémathèques, évidemment Cinémathèque de Tel Aviv, de Jérusalem, mais aussi de Sderot. Je crois qu'on peut aussi les voir sur la plateforme de Lev Cinéma et la plateforme Yes VOD. Donc ça, c'est aussi génial. Mais qu'est-ce qu'on va voir ? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous avez choisi cette année ? Comme je vous le disais, c'est une sélection particulière. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, pour rentrer un tout petit peu dans le domaine technique, c'est quand vous faites un festival en salle, vous présentez les films, vous avez des invités, et par rapport aux exportateurs avec qui nous traitons en France,
c'est ce qu'on appelle des projections festivals. Là, dès qu'il s'agit de projections en ligne, donc ce qu'on appelle la VOD, il y a certains films récents qu'on ne peut pas présenter parce qu'il y a un temps qui est quand même imparti au moment où le film va sortir en salle et à partir du moment où il va être projeté en ligne. Donc cette année, on a réussi quand même à avoir des films récents, donc c'était quand même une difficulté d'avoir des films tout frais parce qu'en France, ils n'ont pas à avoir ces droits pour les présenter en Israël, parce qu'il aurait fallu attendre 3 mois. Donc voilà, c'est une sélection de 24 films quand même, parce que je me dis à partir du moment où on fait un festival, il faut que ce soit impressionnant entre guillemets, que ce soit vraiment un vrai moment qui va être un peu plus étalé dans le temps, donc sur 1 mois, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait de la matière. Et donc 12 films récents et 12 films qu'on a intitulés les cœur des comédies tricolores, qui sont des films, pour certains films, les Français sans doute ont pratiquement tous vu, mais que les Israéliens n'ont pas vu, parce que c'est important, tous les films sont sous-titrés en hébreu. Donc voilà, l'idée c'était de faire quand même une programmation importante qui va permettre à la fois de découvrir des films qui pour nous, je donne l'exemple par exemple des Bronzés, L'aile ou la cuisse, certains n'ont jamais été présentés ici et qui seront pour le public israélien finalement, on va dire presque à 24 films pas vus mais pratiquement. Donc il y a des films très connus, c'est ça en fait, il y a des films très connus, pas forcément très actuels, mais qui sont en fait des films cultes. Hein. Vous avez parlé des Bronzés, de Patrice Lecomte. Je crois qu'il y a La Famille Bélier aussi. On a vu quelques images juste avant. Et puis bon, Louis de Funès, tout le monde connaît en Israël. En tout cas, les Israéliens raffolent de Louis de Funès. Donc ça, c'est le côté un peu classique pour se faire plaisir. Mais il y a aussi des nouveaux films. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir si on vit ici, quoi. Oui, dans les nouveaux films, on a Sol de Jezebel Marquez, qui est un premier film, très, très joli film qu'on souhaitait d'ailleurs présenter en mars et qu'on n'a pas pu. On n'a pas pu présenter puisque même le Festival du film français a basculé sur Yes. Heureusement qu'on a réussi à le faire. Un divan à Tunis, Chacun pour tous, Ma famille t'adore déjà. Alors on est resté sur un ton de film très comédie dans le sens où on est vraiment là pour se détendre. Derrière la comédie, il y a toujours des sujets parfois un peu plus graves, mais je pense qu'avec la période qu'on est tous en train de passer, on est parti sur une programmation comédie pour rire du début jusqu'à la fin. Parce que quand même sur certaines éditions précédentes, il était important de montrer d'autres formes d'humour. Donc, des fois, on basculait un peu sur la comédie dramatique. Là, on est vraiment sur 1 mois de détente et j'invite personnes, françaises et israéliennes à redécouvrir et à découvrir des très jolis films. Alors, vous pensez qu'avec justement cette période de Corona, où on a vu les connexions et les abonnements à Netflix décuplés, vous pensez qu'il y a encore une place pour justement regarder un festival? C'est une autre façon de regarder le cinéma? C'est une autre façon de regarder des films? C'est autre chose que vous proposez? Alors complètement, parce qu'en fait, moi j'avoue qu'on est aussi distributeur de films. Ça, c'est la première casquette. Et les festivals, mais les festivals, avant tout, c'est le plaisir de la rencontre de l'humain. Donc, c'était un petit peu difficile de se dire, est-ce qu'on bascule, effectivement, tout est en ligne? C'est différent, mais ça fonctionne. À ma grande surprise, parce que je suis quelqu'un qui aime bien, créer et surtout qu'il y ait des interactions, parce que tous les festivals qu'on a pu monter, en dehors, bien sûr, d'être installé dans une salle obscure et de découvrir un très joli film, il y a aussi toujours le plaisir de se retrouver. Et on a pu le ressentir sur ce qu'on a pu organiser jusqu'ici. Donc, depuis le mois de mars, on travaille. Enfin, en tout cas, c'est pas arrêté. Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. C'est pour ça que là, même sur le Festival du film français, on a fait un attaché de presse comme on le fait sur les précédentes éditions pour pouvoir organiser des interviews aussi avec des artistes, et créer l'événement quand même. Je serai en même temps
je pourrais exactement vous le dire fin décembre, parce que là, on est encore, voilà. Vous allez essayer de créer en tout cas des rendez-vous avec des artistes en ligne? Alors, pas des artistes en ligne, on va plutôt faire des interviews, parce que moi, je souhaitais qu'on fasse aussi des rencontres avec des artistes en ligne. Très franchement, on n'a pas eu le temps de le faire comme j'aurais souhaité, parce que tout ça demande beaucoup d'organisation, demande aussi, voilà, des personnes qui vont pouvoir axer le débat sur, j'espère, sur les prochains événements sur lesquels on est en train de travailler. On organisera aussi des rencontres Zoom en ligne avec des artistes. Alors, là, pour le moment, on reste sur la matière brute et essentielle qui est le film, et après un travail classique entre guillemets de relations publiques qui peut être relayé dans la presse, chez vous. On est ravis qu'on en parle. Et mieux c'est sûr, ça donnera bien sûr envie aux gens de se distraire, d'apprendre des choses et de se tenir au courant, de l'actualité cinématographique française. Donc des films récents, des films les immanquables, vous les avez appelés comme ça, du cinéma français, les coups de cœur, les films cultes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors comment on fait? Est-ce que c'est facile? Parce qu'on donne toujours des adresses, des sites, etc. Puis après on est parfois un peu perdu. Là, est-ce que ça va être facile? Alors est-ce que c'est gratuit? C'est très simple. D'abord, il y a un site qui est festival-olala.com, donc qui est notre site, là où les gens, il y a toute la sélection, les synopsis des films en français et en hébreu, et ensuite un lien qui va vous mener directement sur la plateforme que vous souhaitez choisir, que ce soit l'Ève, que ce soit la Cinémathèque de Tel Aviv, Jérusalem, et là vous accédez directement donc il y a une sous-page avec tous les films du festival, et après je rappelle aussi que c'est un festival payant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas gratuit, c'est ça qu'il fallait préciser. C'est pas gratuit. Et ça, c'est pas gratuit. J'aurais aimé que ce soit gratuit même pour certaines personnes, mais légalement, à partir du moment où vous faites une transaction VOD, ça doit être payant. Voilà. Donc c'est payant, mais c'est très simple. C'est le même prix qu'une place de cinéma ou c'est quand même moins cher? Alors c'est un petit peu moins cher, c'est 24 shekels 90 pour les films récents et 19,90 pour les films plus anciens. Et ensuite, en fonction de la plateforme où vous allez, puisque par exemple Jérusalem ou Tel Aviv, s'ils ont des abonnés, ils ont une réduction. Mais c'est très simple à manier. Quant à Yes, il faut avoir Yes pour pouvoir y accéder aussi sous la fenêtre VOD. Ça devient simple en fait pour les personnes qui étaient un peu hermétiques à tout ça. Aujourd'hui, avec la quantité de programmes, les gens y accèdent facilement, et c'est vrai qu'on se réinvente tout le temps. Donc on a choisi de maintenir le festival dans sa diversité aussi, même de lieux. C'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que vous allez pouvoir voir les mêmes films sur ces plateformes, mais c'est une manière d'être présente même virtuellement dans plusieurs villes. Voilà, parce que vous avez l'habitude, on le sait, de vous déplacer. Il y a souvent les artistes auxquels on peut parler, les réalisateurs. Bon là, ça ne pourra pas se faire, mais au moins vous avez gardé la tradition d'aller et à Tel Aviv et à Jérusalem et à Sderot, et ça c'est tant mieux. Sderot, la ville du cinéma, donc elle n'est pas oubliée. En tout cas, du cinéma israélien. On voulait vous remercier pour cette initiative, qui va nous mettre à tous un peu de baume au cœur. Et si on a envie de rigoler, ce sera facile. Il suffit de se connecter et de regarder tous les films de la 6e sélection du Festival Olala. Merci beaucoup, Caroline Bonnet. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez nous parler de vos projets. Avec plaisir. Très bientôt, alors. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.